La voix de Tom Wolfe à 7h44 sur France Culture. Une voix qui vous touche, Rony Broman. Bonjour, vous êtes Bonjour. ancien président de Médecins sans frontières. On va parler d'autre chose que de littérature, mais peut-être un mot, car je sais que vous êtes un grand lecteur de Tom Wolfe. Enfin, un grand lecteur. J'ai lu 2 livres de lui avec une jubilation que je ressens encore aujourd'hui à entendre sa voix. J'ai lu Fear and Loathing in Las Vegas, je ne me souviens plus du titre français. C'est le premier livre anglais que j'ai lu, alors ça m'a aussi marqué. Et puis Le bûcher des vanités, bien entendu, qui est une description de la société new-yorkaise, des tensions de classe et de race qui marquent New York, qui est absolument magnifique et que j'ai presque envie de relire rien qu'en en parlant. Tension de classe et de race. Malheureusement, on va faire une transition vers une scène tragique, celle qui s'est déroulée à Gaza avant-hier. 60 morts, c'est le dernier bilan des affrontements du lundi 14 mai, survenu à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, alors que la Turquie et l'Afrique du Sud ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait hier en urgence. Conflit israélo-palestinien, du sang, des larmes. Et après, on va essayer de faire le point sur la situation. Rony Broman, on a décidé de vous prendre comme invité unique et on va essayer de résumer tous les deux les différents arguments en présence de part et d'autre de l'échiquier politique. Mais tout d'abord, votre vision de ce qui s'est déroulé là-bas à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ça tient d'abord en un mot, c'est un massacre. C'est un massacre puisque l'armée a aligné des dizaines de snipers, des tireurs d'élite, protégés par un talus, qui alignaient dans leur viseur des gens qui ne représentaient aucune menace directe pour eux, et qui, je le rappelle tout de même, étaient en territoire palestinien. Donc l'armée israélienne réprime une manifestation en territoire palestinien. Pour ceux qui estimaient que Gaza était évacué, qu'il n'y avait plus de présence israélienne, bien c'est un dur réveil. C'est un rappel à la réalité, et je crois que c'est comme ça qu'il faut le considérer. Par ailleurs, c'est un événement qui prend place. Enfin, il y a une sorte de poupée gigogne, il y a un emboîtement d'événements. Il y a ces manifestations en rapport évidemment avec le 70e anniversaire de la création d'Israël, la commémoration de la catastrophe de l'expulsion de 700 000 Palestiniens. Il y a la protestation contre le blocus de Gaza. Si on élargit un petit peu, il y a évidemment la protestation contre le déménagement de l'ambassade américaine, à Jérusalem. Lapsus significatif, d'ailleurs, on se demande qui représente qui dans cette histoire. Et puis, lorsqu'on prend les choses de façon un peu plus large, il y a la nouvelle donne géopolitique marquée par le retrait américain de l'accord sur le nucléaire en Iran, qui est une source de tensions régionales accrues. Donc il y a une série d'événements, une convergence sinistre actuellement, et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut examiner la situation. Si on essaie de restituer les arguments de part et d'autre, Rony Broman, une partie des médias israéliens disent aujourd'hui que le Hamas a envoyé un certain nombre de civils à la mort. Je dis un certain nombre parce que, et ça même la presse de gauche israélienne le dit, une partie de ces gens étaient des combattants du Hamas, disposés de manière à ce qu'ils puissent tenter de percer la clôture entre la bande de Gaza et Israël. Que pensez-vous de cette présentation des faits ? Je pense qu'elle n'est pas entièrement fabriquée, que évidemment le Hamas régnant à Gaza, il va de soi, et d'ailleurs même s'il ne régnait pas à Gaza, mais enfin en l'occurrence en plus il est là, il va de soi qu'il ne peut pas se permettre d'être absent d'une telle manifestation. Mais lui prêter la possibilité d'envoyer des dizaines de milliers de personnes à la frontière, de répéter ces envois semaine après semaine, c'est lui accorder une force et un crédit politique que, à mon avis, il a largement perdu. Le Hamas a bénéficié d'un soutien qui était largement dû au rejet de l'autorité palestinienne en raison de sa corruption, de sa faiblesse, de son inefficacité politique et sociale. Le Hamas a donc surfé sur cette vague qui lui a été offerte par l'échec de l'autorité palestinienne. Il a depuis longtemps entamé et puis dilapidé son crédit, et aujourd'hui, si des élections se produisaient, je ne suis pas du tout certain que le Hamas les gagnerait. Donc lui prêter la possibilité, lui accorder ce cadeau
politique, évidemment, qui arrange un certain nombre de gens, puisque un face-à-face entre Israël et le Hamas, c'est ce que veut le Likoud, c'est ce que veulent les durs de l'extrême droite israélienne. Mais enfin, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a évidemment des militants du Hamas, il y a incontestablement des gens qui doivent avoir des armes là-dedans, mais la disproportion entre les forces israéliennes massées à la frontière, les 13 bataillons appuyés par des unités de police, par rapport à des dizaines de milliers de manifestants qui, eux, sont dans leur immense majorité, enfin c'est à quelques exceptions près qu'il faut noter les hommes armés, face à eux, cette disproportion n'est pas du tout entamée par cette remarque. Alors, toujours dans le même registre, et ça, c'est aussi le Haaretz. Le Haaretz est le quotidien de la gauche israélienne qui l'analyse aujourd'hui. Ronnie Broman, on explique que la fin de ces violences hier a été concomitante d'une part avec une volonté d'apaisement menée par l'Égypte, puisque l'Égypte aurait servi de go-between, autrement dit d'intermédiaire entre Israël et le gouvernement de la bande de Gaza. Le fait qu'il n'y a pas eu de manifestation hier, parce qu'il y aurait eu des pressions sur le Hamas, probablement par exemple des pressions pour dire qu'à partir du moment où les manifestations ne cessaient pas, eh bien il y aurait des cibles précises sur les chefs du Hamas, et que c'est ce qui expliquerait que ces manifestations n'aient pas eu lieu. Si les manifestations n'ont pas eu lieu dans ce contexte-là, est-ce que ça n'est pas le signe que le Hamas était peut-être quand même plus puissant que vous ne le dites ? Ça me semble aller vite en besogne. Vu la violence répétée qu'exerce l'armée israélienne sur toutes ces manifestations, on peut comprendre qu'il y ait un petit peu de mou, on ait peur de retourner vers la frontière. Je rappelle, parce que les auditeurs ne sont peut-être pas informés, que la frontière israélienne est double d'une certaine manière. Il y a la frontière qui est la clôture, et puis il y a cette zone démilitarisée imposée par Israël de 300 à 500 mètres de large sur une bande qui fait 10 kilomètres. Hein. Donc 300 à 500 mètres sur 10 kilomètres, ça fait une portion significative de territoire palestinien qui est entièrement sous contrôle israélien, ce qui est une incitation supplémentaire à protester contre la présence israélienne. Mais je ferme cette parenthèse pour revenir sur le fait que il y a forcément des hauts et des bas dans une mobilisation aussi longue, aussi exigeante, aussi dangereuse, aussi risquée que cela. Donc, avant d'en tirer la conclusion que lorsque le Hamas est mis en question, les manifestations n'ont plus lieu et que donc il agit, il presse, ce sont des manifestations presse-bouton, il me semble qu'il faut attendre un petit peu. Mais il est vrai que l'Égypte joue un rôle à la fois de médiateur entre Israël et les